Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous méditons selon le programme d'Alic pour la lecture de la Bible qui a prévu pour le mercredi 8 avril dans son lecteur de la Bible 2020, Jean 18, 28 à 40. Et pour approfondir cette méditation, il nous est posé quelques questions. La première, y a-t-il une promesse? La seconde, quel verset m'interpelle le plus? La troisième et dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels les remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande. Dans notre texte, Jean nous parle de Jésus devant le tribunal de Pilate. C'est ça l'idée principale ici. Rappelons rapidement le verset de la semaine, c'est le psaume 117 du premier au deuxième verset. Il n'y a que ces deux versets-là qui composent ce psaume. Seigneur, merci pour ta parole, pour ce temps, pour ce moment. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu sais que cette semaine est très importante pour nous. Nous voulons connaître, comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire. Alors parle à tout un chacun maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous nous excuserez si nous sommes un peu longs, si nous voulons peut-être nous étendre un peu plus, c'est parce que c'est une semaine spéciale et surtout ce sont des vérités fondamentales qui touchent à notre croyance ou au christianisme. C'est la période où nous sommes chrétiens ou non. Nous sommes chrétiens parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et comment cela a-t-il été possible? Alors, nous allons suivre la caméra de l'évangéliste Jean qui nous amène pas à pas pour comprendre quelque chose. Nous sommes au verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. La loi juive interdisait aux Juifs d'entrer dans la maison d'un païen. Nous avons toujours expliqué que les païens, c'est celui qui n'est pas juif. Si vous n'êtes pas juif de sang, alors vous êtes un païen. Et la loi juive interdisait aux Juifs d'entrer chez les païens pour ne pas s'essuyer. Et ici, ils ont été obligés de venir chez Caïphe très tôt le matin, de venir chez lui parce qu'ils n'avaient pas le droit de prononcer la sentence de mort, de condamner quelqu'un à mort. Alors, ils avaient besoin du pouvoir de Rome. C'est une ironie ici. Ils ne voulaient pas s'essuyer selon les rituels juifs, mais ils voulaient quand même mettre quelqu'un à mort. Alors ils sont restés au dehors et ils ne voulaient pas s'essuyer pour ne pas essuyer aussi les autres. Parce que quand vous avez été dans un lieu impur, les gens qui seront en présence de vous, tellement que vous allez respirer les mêmes vents, les mêmes airs, vous pouvez les rendre aussi impurs. C'est pour cela que vous voyez, les pharisiens lavaient soigneusement les mains parce que la poussière de la route où ils ont été se promener, il y a eu tout le monde qui est passé par là et qui certainement ont eu à y déposer leurs impuretés. Le verset 29. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Pilate
c'était lui qui était le gouverneur romain de la Judée. La Judée, c'est la région dans laquelle se trouvait la ville de Jérusalem. Et ce Pilate-là n'était pas très populaire, il était impopulaire devant les Juifs parce que il avait pillé les trésors du temple pour construire un aqueduc. Un aqueduc, sachez que c'est un grand tuyau qui doit amener l'eau quelque part. Alors, lui, il avait pris cet argent-là pour construire cet aqueduc-là. Lui aussi n'aimait pas les Juifs, mais il y a une chose ici, quand on lui a amené Jésus-Christ, le roi des Juifs, qui était devant lui, Pilate avait constaté que Jésus était innocent. Verset 30, il répondit, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate comprenait très bien ce qui se passait. Il connaissait très bien aussi ces leaders juifs qui haïssaient cordialement Jésus-Christ. Alors, Pilate ne voulait pas se prêter à leur jeu, être simplement un exécuteur de leur volonté. Mais malheureusement, les Juifs ne pouvaient pas prononcer la sentence de mort eux-mêmes. La permission devait provenir d'un leader romain. Mais Pilate avait refusé de prononcer cette sentence-là parce qu'il n'y avait pas assez d'évidence. Parce que la vie de Jésus était en train de se jouer sur un terrain politique maintenant. Au verset 31, nous pouvons rapidement relever quelque chose. Pilate avait tenté à 4 reprises pour innocenter Jésus-Christ. Et comme le disait un frère, un collègue pasteur, c'est le pasteur Bertin Mbayo de l'église Neno à Lyon. Il avait dit que l'agneau pascal, on devait le présenter devant un prêtre pour constater qu'il était sans défaut. Et les prêtres l'examinaient sous toutes les coutures pour se rassurer que cet agneau-là convenait à être sacrifié comme agneau pascal. Et ce contrôle-là, c'était un contrôle minutieux et rigoureux. Nous pouvons voir que Jésus-Christ, qui a été présenté par Jean comme étant l'agneau de Dieu, il a été examiné sur toutes les coutures pour être sûr qu'il était sans défaut. Et voici rapidement les passages où on constate l'innocence de Jésus-Christ. Pilate avait essayé de l'innocenter à partir du chapitre 18, verset 31, parce qu'on avait cherché à mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Alors, il avait cherché aussi à trouver un moyen pour relâcher Jésus-Christ. C'est au chapitre 18, verset 39. Il a aussi cherché à se compromettre en fouettant Jésus-Christ simplement et le relâcher parce qu'il n'y avait pas de preuves contre lui. Il pouvait se contenter de le fouetter. Ça, c'est chapitre 19, du 1er au 3e verset. Et alors, il a cherché à devenir un peu plus malin. Il a essayé de ramollir le cœur des accusateurs. Au verset
au chapitre 19, verset 15. Mais chacun devait décider de ce qu'il devait faire avec Jésus. Pilate avait essayé de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre, pas lui, mais malheureusement, il avait échoué dans sa tentative de mettre cette décision finale, cette décision cruciale sur la tête de quelqu'un d'autre. Au verset 32, c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Cette prédiction de la mort de Jésus-Christ, on la retrouve dans Matthieu 20, 19 et dans Jean 12, 32 et 35. Là où Jésus-Christ dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il était en train d'indiquer qu'il sera crucifié. C'était la méthode commune d'exécution pour les criminels qui n'étaient pas des citoyens romains. Si vous n'êtes pas romain, vous êtes criminel, vous avez droit à la crucifixion. Il n'y a que les citoyens romains qui en étaient épargnés. Au verset 34, Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate avait posé cette question-là en tant que gouverneur romain, parce qu'il devait bien comprendre l'affaire. Est-ce que Jésus est-il un roi terrestre? Alors, s'il est roi terrestre, ça signifie qu'il menacerait l'autorité et la présence romaine en Palestine. Mais s'il est roi des Juifs, c'est-à-dire Messie, alors les Romains n'avaient rien à craindre. C'est pour cela qu'il essaye de bien comprendre et Jésus-Christ lui demande, est-ce de toi-même? Si c'est Pilate lui-même qui pose la question, alors il devra comprendre que la réponse de Jésus sera non. Mais si ce sont d'autres, c'est-à-dire les leaders juifs qui lui ont dit qu'il a dit qu'il est roi, alors là, la réponse sera oui, je suis roi, mais je suis le Messie et non un roi terrestre comme les Romains pourraient être tentés à les penser. Versets 36 et 37, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. » 37, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Il y a une question importante ici et Jésus aussi y a répondu clairement. Jésus est roi, mais son roi et son royaume n'est pas de ce monde. Alors, Pilate a semblé avoir une question dans son esprit. La question, c'est sur la vérité. Mais il savait que Jésus-Christ était innocent, il n'avait commis aucun crime. Il était aussi apparent que pendant qu'il reconnaissait l'innocence de Jésus, Pilate avait choisi délibérément d'ignorer cette innocence et de le condamner à mort. C'est vraiment tragique de voir que nous connaissons la vérité, mais nous ne sommes pas en mesure ou nous passons outre, nous ne voulons pas reconnaître cette vérité-là. Et la tragédie devient encore plus grande lorsque nous connaissons la vérité, mais nous ne voulons pas agir selon cette vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie.
verset 38, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Jésus-Christ était dans le prétoire et les leaders juifs qui ne voulaient pas s'essuyer étaient dehors. Alors, Pilate était obligé de faire le va-et-vient entre les deux groupes. Interroger Jésus-Christ à l'intérieur du prétoire, c'est ça le tribunal, et sortir pour parler aux autres. Les jugements de Jésus-Christ, l'issue de cette affaire-là, était déjà connue pour les Juifs. Alors ils cherchaient par tous les moyens à ce que les Romains exécutent cet homme. Mais malheureusement, Pilate ne semblait pas voir les crimes en Jésus-Christ. Il ne semblait pas voir les crimes de Jésus-Christ. Et Pilate ici, qui s'interroge sur la vérité d'une façon un peu cynique, il pensait que la vérité était relative, que la vérité dépendait de tout un chacun. Surtout pour ceux qui sont au gouvernement, ils pensent que la vérité, c'est peut-être ce que la majorité du peuple pense ou la majorité est d'accord sur cette affaire-là. Et très souvent, cette vérité-là sert à avancer des buts politiques, les buts des politiciens. Et nous avons aussi la même chose aujourd'hui. Il y a des fois où nous refusons d'accepter les standards de la vérité. Nous n'avons pas de bases claires pour dire que cette chose-là, moralement, elle est bonne ou mauvaise. Et c'est comme ça que les gens semblent agir dans le monde politique. Nous sommes au dernier verset, c'est la fin de ce chapitre et c'est le dernier verset pour la méditation. 40. Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. D'ailleurs, on peut commencer par le verset 39. Mais comme c'est parmi vous une coutume, ce n'était pas une coutume romaine, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? 40. Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Barabbas était un brigand, c'était un rebelle contre Rome. Il avait conduit une émeute, une rébellion contre Rome. Et pas seulement ça, mais il était aussi un meurtrier. Mais le fait de s'être opposé à Rome, il était devenu un héros parmi les Juifs. Alors, les Juifs qui n'aimaient pas être gouvernés par Rome, ils ont pensé que c'était mieux qu'on relâche Barabbas, qui a lutté contre le fait que les Juifs étaient obligés de payer des taxes à Rome, au gouvernement romain, alors que Barabbas puisse être relâché. Barabbas avait conduit une rébellion qui n'avait pas abouti, mais le fait qu'il sera peut-être dehors pourra peut-être l'aider, soit à recommencer, on ne sait comment, mais toujours est-il que les Juifs ont choisi quelqu'un qui ne pouvait pas les aider, c'était Barabbas. Ils ont préféré ne pas avoir affaire à Jésus-Christ qui pouvait réellement aider Israël. Ils ont rejeté Jésus-Christ, ils ont pris Barabbas. Barabbas, c'est vous, c'est moi. Vous avez commis des crimes, vous avez commis des péchés, c'est vous qui devriez être à cette croix-là. C'est vous qui devriez être condamné à mort, mais un innocent va prendre votre place à cause de l'injustice des hommes, à cause de Pilate qui ne voulait pas
perdre son poste. Il avait peur que si il relâchait Jésus-Christ, les Juifs allaient se soulever. Et si les Juifs se soulèvent, la ville de Jérusalem étant pleine de gens qui sont venus des 4 coins du monde pour célébrer la Pâque, ça allait être un grand problème. Il aurait perdu peut-être son poste, sa place. Alors il préfère garder sa place, livrer Jésus-Christ, mais libérer un ennemi de Rome, un ennemi notoire de Rome, qui était Barabbas. Barabbas, comme nous l'avons dit, c'est vous, c'est moi. C'est nous qui avons mérité la condamnation. C'est moi qui ai mérité la condamnation. C'est vous qui avez mérité d'être crucifié parce que vos péchés vous condamnaient. Mais voilà un innocent qu'on a reconnu ici par les juges qu'il était innocent. Mais comme la justice souvent est injuste et on condamne un innocent. Combien d'innocents n'y a-t-il pas dans nos prisons? Combien d'innocents n'y a-t-il pas dans nos cachots? C'est parce que les balances de la justice ne sont pas justes. Pour nous résumer rapidement, Jésus-Christ a connu 6 procès. Un premier procès préliminaire. Donc, il y a eu 3 procès préliminaires, 3 procès chez les autorités juives et 3 procès chez les autorités romaines. Il y a eu un premier procès, un procès préliminaire devant Anne. C'est dans Jean 18, 12 à 24. Parce que Anne, comme nous l'avions dit, il était grand prêtre et le grand prêtre, c'est à vie, même si les Romains l'avaient destitué. Après cela, on est passé chez Caïphe. Caïphe, lui, c'était le beau-fils d'Anne et lui aussi, il avait conduit un procès, mais c'était dans pleine illégalité parce que le procès se tenait la nuit. Ils avaient besoin que les choses deviennent un peu officielles. C'est comme ça qu'ils ont prévu un autre conseil du Sanhédrin dans Matthieu 27, 1 à 2, juste pour que tout le monde, les membres du Sanhédrin, puissent être là et puissent constater que Jésus-Christ devait être condamné, même s'il était innocent, même si c'était par jalousie, mais pourvu que Jésus-Christ disparaisse. Alors de là, nous passons aux autorités romaines. D'abord, on a commencé par Pilate. Si on lit Luc 23, 1 à 5, et comme les Juifs n'avaient pas le droit de mettre quelqu'un à mort, ils avaient besoin des Romains qui gouvernaient la Palestine à cette époque-là. Après Pilate, il y aura Hérode qui va intervenir. Nous ne sommes pas encore là. C'est à lire dans Luc 23, 6 à 12. Et pourquoi chez Hérode? C'est parce que Jésus-Christ était un Galiléen et le gouverneur de la Galilée, c'était Hérode. Et on envoie chez Hérode. Hérode n'avait rien à faire avec Jésus-Christ. Il le renvoie à Pilate. Le dernier procès et la condamnation, ça sera par Pilate, d'après Luc 23, 13 à 25. Nous avons été longs. C'est très important qu'on comprenne certaines choses. Que Dieu vous bénisse. Sachez que vous et moi, nous sommes des Barabbas. Il fallait qu'un innocent meure pour que nous puissions être libres. La grande question que l'on doit se poser maintenant, c'est celle de savoir, est-ce que vous êtes prêts à vivre pour cet innocent-là qui avait pris votre place à Golgotha, qui n'avait pas mérité ces clous-là, qui n'avait pas mérité cette souffrance-là, mais il avait accepté que la justice soit injuste. Il pouvait faire intervenir sa puissance parce qu'il a dit son royaume n'est pas de ce monde. Sinon, il aurait pu inviter ses commandos, ses combattants, ses anges guerriers pour combattre pour lui.
Alors, si c'est votre besoin, nous allons prier. La prière ici, c'est la vôtre. Ne ratez pas cette occasion, car aujourd'hui, c'est le jour du salut. Prions. Seigneur Jésus, vous répétez après nous. Merci d'avoir pris ma place à Golgotha. Je me reconnais comme Barabbas. Je suis criminel à plus d'un titre. Mais toi, un innocent, tu avais pris ma place pour que je sois libre. Entre dans ma vie, transforme-la, fais de moi la personne que tu désires que je sois. Remplis-moi de ta présence et de ton esprit. Merci pour le pardon des péchés. Amen. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Bienvenue dans la famille de Dieu. Voici notre adresse sur Facebook, Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi, et enfin notre site internet www.églisedoxadeo.com. Shalom et que Dieu vous bénisse.